Bonjour la grande famille. J'honore le glorieux Christ en chacun de vous. Je veux vous rappeler que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ céleste. Ça a déjà été fait et c'est à vous. Ce matin, je viens vous encourager avec la parole de Christ. Et plus encore, ce matin, Jésus lui-même veut vous encourager avec ce passage. Jean 16, verset 33, je lis, il est écrit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. C'est une parole d'encouragement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le mot tribulation vient du mot trouble. Du mot trouble. Et quand je le dis, je me rappelle ce verset tiré de Jean 14, verset 1, où Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en celui que croyez en Dieu et croyez en moi. Et si je mets ces deux versets ensemble, cela peut donner quelque chose de très intéressant. Écoutez. Je vous dis que le monde va tenter de vous troubler. Cependant, prenez courage afin que ce trouble n'influence pas votre cœur, votre dedans, parce que j'ai déjà vaincu. Gloire à Dieu, c'est une bonne nouvelle. Et il vous parle, il nous parle, Jésus nous parle au travers de cela. Il nous encourage ce matin en nous disant clairement, là où il y a l'adversité, je suis là. Dès que vous contemplez la croix, vous verrez ma victoire. Qui est votre victoire? Qui est notre victoire? Je répète, là où il y a adversité, prenez courage parce que je suis là. Contemplez la croix. Regardez la croix. Où ma puissance s'est déployée et a renversé la mort. C'est votre partage. C'est notre partage. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une parole d'encouragement. La croix. Il n'y a pas une plus grande puissance. Il n'y a pas de puissance au-dessus de la croix. À la croix, Dieu a déployé qui il est, son cœur. À la croix, son cœur a été dévoilé. À la croix, il a été entier. Il a manifesté la totalité de son amour à la croix. Et nous avons été concernés. Tu as été concerné. Et cette parole veut t'encourager ce matin en te disant, crois. Crois à ce qui a été fait à la croix, parce que tu as été concerné. Quand Jésus l'a fait, il le faisait en tant que toi, en tant que moi. Il est question ici là de se voir au travers de ce que Christ a fait. Et tu verras sa gloire. Et c'est quoi sa gloire, bien-aimé? La gloire de Dieu, c'est son amour. La gloire de Dieu, c'est son amour, révélé au travers de sa paix, qui nous envahit, révélé au travers de sa joie, de sa fidélité, de sa bonté, de sa douceur, de sa maîtrise, de sa tempérance. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est son cœur dévoilé, c'est son cœur exposé, où réside la vérité et sa volonté. Et nous sommes concernés, nous sommes tous concernés. Rappelons-nous, dans 1 Timothée 2, verset 3, il est écrit que la volonté de Dieu est que toutes les hommes soient transformés.
et épanoui dans la connaissance de la vérité. Cette vérité réside dans son cœur. Et quand nous contemplons la croix, nous méditons dessus, nous voyons vraiment le cœur de Dieu en opération. La manifestation de son amour. Et il nous a tant aimés. Il a tant aimé le monde. J'en fais partie, tu en fais partie. Donc, la croix répond à toute adversité. Quelles que soient les batailles, quels que soient les défis, ce matin, le Seigneur te dit que c'est la croix. La croix répond à toute adversité. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Croyons et nous verrons. Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est pour toi. C'est ton partage. Reçois cela dans le nom de Jésus. Dans la volonté de Dieu, en ce qui concerne la volonté de Dieu, nous sommes concernés. Toi qui m'écoutes, tu es concerné. Et Dieu exprime son amour envers nous à partir de ce qu'il a imprimé au-dedans de lui. Et ce qu'il a imprimé au-dedans de lui ne peut pas bouger, ne peut pas varier. C'est stable. C'est stable. Et il a imprimé cela au-dedans de lui. Tu as été imprimé au-dedans de lui. Gloire à Jésus. Avant la fondation du monde, il a pensé à toi, il a pensé à moi. Et il est important de comprendre cela. Si nous lisons Éphésiens 1, verset 4 à 6, rappelons-nous, il dit, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Plus qu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Amen. Il nous a aimés. Il t'a aimé. Il nous a voulu. Il t'a voulu. Il nous a choisis. Il t'a choisi. Il nous a appelés fils. Il t'a appelé fils. Tu es concerné. Dans le livre de Matthieu 3, verset 17, il est écrit, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'aimerais que tu t'identifies dans cette parole. Parce que tu es concerné dans cette appellation. Tu es le Fils de Dieu. Et tu peux te réjouir dans cette identité. Tu peux te réjouir de cette identité que seule sa grâce pouvait t'octroyer. Seule sa grâce. Tu es fils par la grâce. Ce n'est ni pas ta force. Ce n'est ni pas ton déploiement. Ce n'est ni pas ton dévouement. Par la grâce de Dieu, par sa grâce, par sa volonté, il t'appelle fils. Rappelle-toi. Rappelle-toi que tu es le Fils de Dieu. Né de lui, sorti de lui. Tu portes ces gènes. Tu transportes ces gènes. Tu portes ces gènes. Tu transportes ces gènes. Et c'est une bonne nouvelle pour te rappeler ce que tu es. Et seul ce que tu es, ce qu'il a fait de toi, peut influencer, peut renverser. Peut influencer et renverser ce qui ne vient pas de lui. Donc, quelle que soit la circonstance, les circonstances qui veulent t'amener à douter ce qu'il a fait de toi, la croix répond à cela. Contemple la croix. Christ est la grâce de Dieu. Il est en même temps ta grâce. Il est ma grâce. Que ces paroles
t'encourage ce matin et t'amène à mieux te percevoir en lui. Tu es fils de Dieu, son fils bien-aimé en qui il mit toute sa confiance. Tu n'es pas venu sur la terre en étant vide. Tu as sa confiance parce qu'il te connaît. Aujourd'hui, si tu te connais en lui, si tu connais ce qu'il connaît de toi, ton expérience changera. Je te bénis ce matin et je te souhaite un bon début de semaine, une très bonne journée dans la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons prochainement. Paix, paix et paix.